Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte avec ce magnifique tampon Stamping Bella qui contient le motif en deux formats ainsi qu'un sentiment. Et moi je vais utiliser aujourd'hui le grand format, je le place dans ma presse de précision et j'utilise ma Memento puisque je vais mettre en couleur avec mes feutres à alcool. Je tamponne bien sûr ce motif sur du papier Nina Solar White puisque c'est avec lui que j'obtiens les plus jolis résultats en colorisation au feutre à alcool. Je vais également préparer le fond de carte. Pour cela, je prends toujours du Nina et puis ma Distress Evergreen Bow. Je vous rassure, ça va arrêter de bouger. C'est qu'en fait, voilà, mon plateau s'était déplacé. C'est tout de suite beaucoup mieux. Comme ça ne touche plus le bras de la caméra. C'est quand même plus agréable pour tout le monde. Et je mets du Evergreen Bow jusqu'en haut, mais en faisant un dégradé de manière à faire en sorte de faire ressortir le motif et de faire comme si elle était sur un sol en fait. J'ai vaporisé quelques gouttes d'eau que j'ai laissé agir pendant 15-20 secondes. Et ensuite, avec mon mouchoir en papier, j'ai enlevé le surplus. Et je vais maintenant faire des gouttes de couleur, toujours avec la même couleur de Distress. Mon pinceau réservoir d'eau, je mets tout ça sur un bloc acrylique et je fais des petits mouchetis. Ça permet de faire avec le bloc acrylique des gouttes assez petites. Là, je voulais quelque chose de diffus. Maintenant, je vais utiliser ma Glitter Paste Bobony dans le coloris tutu, un joli coloris rose. Et puis je prends un des pochoirs que l'on avait eu il y a un petit moment dans une box. Alors je ne saurais plus vous dire quelle box. Mais de toute façon, tous ces pochoirs, vous pouvez les acheter à l'unité dans la boutique de Tout en Colle. Et je passe ma Glitter Paste avec le couteau de peintre. Et j'enlève le surplus pour pouvoir le remettre dans mon pot pour ne rien gaspiller. Et je commence la mise en couleur avec mes feutres à alcool Spectrum noir. Là, j'ai utilisé pour réaliser les couleurs de peau, toutes les teintes qui sont contenues dans le pack de 6, les couleurs pâles. Donc là, c'est le FS2. Je réalise d'abord mon aplat, bien sûr en compagnie du chat qui vérifie que j'utilise bien les crayons dans le bon ordre. Donc comme je découvre un petit peu les spectrums noirs, je ne suis pas encore vraiment arrêtée sur le choix des couleurs pour réaliser telle ou telle couleur de peau. Donc je fais des tests en même temps que vous, en fait, enfin en même temps que je réalise cette carte. Là c'est le FS6 que je viens de repasser par-dessus. Le FS2 est un peu jaune, le FS6 est un peu rose, donc en les mettant l'un sur l'autre, en fait, j'obtiens, je trouve, un mélange satisfaisant. Là, je crée des ombres avec le TN2. Alors par contre, pour ce qui est de la mise en couleur, bien sûr, même chose que d'habitude avec les feutres à alcool, hein, c'est des passages encore et encore qui font que j'obtiens exactement ce que je souhaite. Ici, c'est le EB2, toujours de cette pochette hein, de 6 crayons des teintes pâles. Et là, pour faire ces petites joues, le PP1. Et ma foi, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Et je repasse le FS2 sur l'ensemble des couleurs pour fondre le tout. Je vais passer maintenant à la mise en couleur de sa tenue. J'ai choisi toute la déclinaison des DP, DP1 jusqu'à DP4. Et ces feutres-là sont contenus dans le pack Vintage. Là, je m'aperçois que j'étais en train de colorer en fait ce qui est son chignon, donc il n'a rien à faire en violet. Donc le nœud, la robe, je vais utiliser les déclinaisons du DP1 au DP4 en passant par toutes les autres tonalités du DP2 et DP3 bien sûr, enfin, vous avez compris le système. Et comme d'habitude, hein, je fais des passages, je passe et je repasse de manière à obtenir les dégradés souhaités et faire les ombres, surtout pour donner du volume. Une fois de plus, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas
une pro des ombres forcément au bon endroit, mais j'essaie de faire en sorte que ça ait l'air à peu près vrai quand même. Je vous laisse avec un petit peu de musique pendant la mise en couleur et puis je vous retrouve à la fin pour continuer la carte ensemble. Pour le téléphone, c'est toujours de ma boîte de la collection Spectrum Noir Vintage. Et cette fois, ce sont tous les VB. Donc du VB1 au VB3. Et je vais les utiliser encore une fois pour essayer de donner une forme arrondie, donc pour créer des effets de volume sur ma colorisation. Comme toujours, je reviendrai à la fin avec le plus clair de manière à ce que toutes les couleurs se fondent bien entre elles. Pour les cheveux, j'ai utilisé dans les feutres que j'ai pour le moment, donc toujours la boîte vintage et la boîte des teintes pâles. J'ai repris des jaunes de ces deux boîtes et j'ai essayé de faire en sorte de recréer une chevelure blonde
parce que pour le moment je ne peux pas faire de marron puisque je n'en ai pas. Donc pas de petite brune pour le moment, pas de teinte de peau non plus différente de celle-ci. On verra après l'acquisition d'autres couleurs. Et là, pour foncer un petit peu quand même ses cheveux, je prends un violet. Et le violet, une fois passé dans toutes ces teintes jaunes de base, eh bien, ma foi, il fait un petit peu roux. Donc, je trouve que l'effet est plutôt réussi et je suis assez contente de cet essai. Donc voilà, je vais rester pour le moment sur ces teintes-là. Donc, j'ai pris le TN2, je sais plus exactement lequel. Enfin, en tout cas, beaucoup de teintes de la boîte des teintes pâles. Et puis cette teinte de violet qui, elle, par contre, fait partie de la gamme des vintage. C'est un des violets que j'ai utilisé pour réaliser la robe que j'ai remis donc dans ses cheveux. Et toujours en faisant en sorte de faire ces petits gestes un peu vifs qui font que sur la fin, on a une pointe vraiment très très fine. Et à la fin, j'ai repassé donc avec mon jaune le plus clair pour fondre tout ça. Maintenant que la mise en couleur est terminée, je passe au découpage. Alors je me libère un petit peu de ce qui pourrait me gêner plus tard en le découpant grossièrement. Pour éviter d'avoir à découper tout autour du fil, en fait je vais découper seulement le dessous et je viendrai habiller l'espace entre le haut du fil et le bas du téléphone et de la petite fille avec de la Distress Evergreen Bow pour que tout vienne se fondre dans le fond de carte que j'ai réalisé. Comme d'habitude, je place mon personnage sur un tapis de mousse et je viens avec ma bille à gaufrer lui donner un petit peu d'arrondi, sauf sous la partie téléphone puisque celle-ci, je ne la mettrai pas en volume. Je veux vraiment que ça reste à plat comme si ça faisait partie intégrante du fond de la carte. Et comme je vous le disais, je viens mettre de la distress et j'ai déjà réalisé des colorisations avec ce personnage. Donc j'avais fait un petit cache et je le réutilise de manière à mettre mon encre verte sans en mettre partout sur ce que je viens de faire. Et je vais le garder de côté parce que je le réutiliserai chaque fois avec ce tampon. Et ici aussi, je mets des gouttes d'eau de manière à vraiment faire comme si tout avait été réalisé en même temps. Ensuite, un petit peu d'adhésif double face épais, de la mousse adhésive, pour garder cet effet de volume. Et sous le fil de téléphone, de la colle, de manière à le coller bien à plat, lui par contre, pour le laisser s'intégrer au reste de ma carte. J'utilise le sentiment qui est fourni dans la planche de tampon, je le tamponne à la Versamark et j'utilise ma poudre à embosser blanche de manière à réaliser un sentiment qui ressorte bien. J'aime bien faire ça, c'est vrai que c'est souvent ce que j'utilise. Bien sûr, une fois de plus, j'ai oublié le petit coussin à embosser, donc les 2-3 grains qui sont restés, je les enlève avec un pinceau et je cuis ma poudre avec mon pistolet à chaleur. Je découpe ensuite autour de ma bannière avec des ciseaux tout simplement et je réalise une petite forme de drapeau tout simplement en coupant au milieu et en venant ensuite rejoindre avec mes ciseaux chacun des angles de manière à former cette petite forme de drapeau. Ici aussi la même mousse que sous le personnage et je le place ensuite à sa place définitive. Pour faire ressortir ma carte, je vais la placer sur un fond noir et comme j'avais 2 chutes de papier, plutôt que de sortir une feuille entière, une feuille neuve, je vais utiliser ces 2 chutes, dans le bon sens c'est mieux, et je vais les rassembler et une fois sur le fond de carte définitif, franchement ça ne se voit pas du tout. Voilà, je place la première partie, je mets ensuite de la colle à l'arrière de la carte sur la seconde partie. Je les rassemble et je découpe ce qui est en trop avec mon massicot. Donc là on est dans quelque chose d'un peu technique, d'où le retour de Monsieur Chat. Voilà, et l'utilisation donc du massicot pour finir ma découpe.
La base de carte, elle sera tout simplement blanche. Je mets donc de la colle sur tout l'arrière de ma carte. Et je la pose sur le papier blanc que je viens découper et plier ensuite, comme vous me voyez faire dans quasiment chacune de mes vidéos. Là aussi, au bon endroit, c'est mieux. Et cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour réaliser des cartes à votre tour. Donc merci à tous de vos commentaires toujours aussi adorables. Et merci à tous ceux qui sont passés par là et qui m'ont consacré un petit peu de temps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.